Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite opportunité d'app. Aujourd'hui ça va être un peu particulier, c'est le thème de la parurésie, donc la vésicimie. Donc ça affecte quand même plusieurs millions de personnes à des stades plus ou moins avancés, donc les hommes comme les femmes, plus souvent les hommes d'ailleurs que les femmes. Ça peut être le fait par exemple de ne pas pouvoir aller uriner dans un urinoir, ou même jusqu'au stade les plus graves où les gens peuvent même pas uriner à l'extérieur du tout. Donc là on est quand même sur un problème pour ces gens-là, tous ceux qui peuvent pas uriner complètement, vraiment important, qui leur gâche leur vie. J'ai regardé un petit peu, il y a des gens qui peuvent pas prendre l'avion, il y a des gens qui peuvent pas sortir, aller dans un bar avec leurs amis et tout ça, donc ça te gâche totalement la vie et ils se renferment un peu sur eux-mêmes. Donc une app sur ce thème serait une bonne idée. Surtout qu'il y a énormément de groupes, il y a des groupes Reddit, il y a des tout ça, plein de choses liées à ça avec énormément de membres. Donc ouais, sur Reddit il y en a plusieurs milliers, il doit y en avoir sur Facebook, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire une promotion un petit peu facile de l'application via ces groupes-là. Alors par contre, il y a un point un peu négatif que j'ai relevé, c'est que il n'y a pas vraiment de concurrence. Et ça, c'est pas nécessairement bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi à s'implanter. Alors j'ai regardé un petit peu la concurrence qu'il y a eu parce que c'est maintenant des applications qui sont inactives. Mais c'est vrai que il y avait pas de photos, il y avait rien, donc c'était vraiment des trucs faits à l'arrache par une seule personne. Voilà, c'était des essais, on va dire. En plus, l'app était payante. Enfin, quand t'as pas de photos, t'as juste une description et tout ça, tu sais même pas à quoi t'attendre. Tu vas pas payer pour une app. Enfin, c'était un peu bizarre. Il a pas dû en vendre beaucoup, je pense. J'imagine qu'il a pas fait de promotion, etc. Donc c'était vraiment voilà quoi, pas terrible. Donc franchement, je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Donc en plus des réseaux sociaux habituels, YouTube, TikTok, etc. Où là, si vous avez vraiment envie de pousser quelque chose à fond, vous pouvez créer quelque chose sur le long terme avec une vraie communauté, etc. Bon, le sujet est pas spécialement passionnant, mais c'est un sujet qui peut rapporter beaucoup. Même pour la création d'une chaîne YouTube de base, en fait, ça peut déjà y rapporter beaucoup. Si vous accompagnez les gens à régler ce problème-là, ils seront prêts à payer beaucoup parce que ça leur gâche totalement leur vie. Donc, faut voir ce que ça rapporte derrière. Donc, même sur YouTube, j'ai regardé, il y a quasiment rien. Enfin, c'est vide de chez vide. Pourtant, c'est un problème qui touche quand même pas mal de personnes. Donc, c'est là que je pense qu'il y a un petit peu un tabou là-dessus. Les gens osent pas trop en parler. Il y a pas vraiment de personne qui a envie de montrer sa tête et dire je suis le youtubeur pipi. Donc c'est un petit peu ça, donc voilà. Sur TikTok, pareil, il y a moyen de TikTok, Shorts, Reels et tout ça, il y a moyen de faire des trucs. Ça, comme d'habitude, ça va être plus dans l'instantané, bien sûr. Mais bon, il y a moyen que les gens qui soient vraiment affectés par ces problèmes-là restent sur le long terme, parce que c'est quelque chose qui, tant qu'il n'est pas réglé, en fait, ils auront encore besoin potentiellement de votre app. Donc voilà. Alors, on va noter rapidement tout ça. On va voir si c'est une bonne opportunité ou pas. Alors, rentabilité à la concurrence. Là, je vais mettre 8 parce que, il n'y a pas de concurrence et on sait pas trop. Donc, c'est sûr qu'il y aura des clients. C'est sûr parce qu'il y a des gens qui ont le problème. Si c'est bien fait, si c'est utile, parce que si vraiment c'est une app qui ne sert à rien et tout ça, les gens vont pas l'installer. Donc, voilà. Demande du marché. Là, je vais mettre 13 parce qu'il y a quand même une demande. Il y a une demande assez forte, je pense. Surtout qu'une app, c'est vraiment parfait parce que c'est les gens qui ont besoin d'avoir un soutien un petit peu quand ils vont toilette à l'extérieur. Et quel est l'outil qu'on a quand on est à l'extérieur? Son téléphone. Donc on a son téléphone avec soi, donc c'est le truc qui peut vraiment nous aider dans ces moments-là. Saturation du marché, là je vais mettre 19, il y a rien. Il y a absolument rien, donc pas de marché, plus rien, donc voilà. Monétisation potentielle, là je pense que on peut être assez élevé parce que c'est vraiment un problème important. C'est un problème que si vous arrivez à résoudre ce problème pour les gens qui ont ce problème vraiment à un niveau grave, on va dire, là ils seront prêts à vous payer énormément parce que ça leur gâche totalement la vie, quoi. Si tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire, voilà, quoi. Si t'es obligé de sortir à moins de 2 heures de chez toi parce que tu peux pas aller aux toilettes autre part, ça te gâche un peu ta vie. C'est vraiment, voilà, c'est pas terrible. Opportunité d'amélioration. Alors là j'en ai trouvé quelques-unes, 15. Alors, déjà, donc d'amélioration, c'est pas de l'amélioration, c'est de création parce que ça n'existe pas. Donc moi je pensais quelque chose, par exemple avec des bruits de cascades, d'eau qui coule, des trucs un peu comme ça, pour que les gens se sentent bien et tout ça. Donc ça déjà c'est un truc. Peut-être
une petite relaxation spécialisée, on va dire, quelques minutes, 10 minutes avant que les gens se préparent à aller aux toilettes et tout ça pour réussir à uriner. Donc ça c'est aussi quelque chose. Ensuite un journal pour montrer les tentatives, parce que j'ai vu que sur le site officiel en fait ils disent qu'il faut faire une exposition graduée. Et ça, il faudra le documenter avec l'app, par exemple, ça pourrait être très intéressant. Et si votre app est vraiment bien faite et tout ça, peut-être pourquoi pas avoir un partenariat avec cette organisation. Alors je sais pas exactement ce qu'ils font, voilà, mais ça pourrait les intéresser, je pense. Donc voilà, donc un journal, le nombre de fois on va aux toilettes publiques, le nombre de fois on réussit, le nombre de fois on échoue, voilà, pour essayer de montrer un petit peu la progression et d'avoir une progression, comme ils disent, graduée. Donc voilà. Donc ça peut être ça. Bon, voilà. Ensuite, je pensais à quelque chose qui, bien sûr, serait beaucoup plus cher. Ce serait par exemple d'avoir un peu comme une hotline, on va dire, de coach disponible pour discuter, pour parler, justement, pour se détendre, justement, quand on n'y arrive pas et tout ça, et rassurer aussi les gens, parce que ça fait partie des phobies sociales. Donc les phobies sociales, il faut un accompagnement. Donc le mieux, c'est d'avoir toujours la même personne. Bon, la personne ne pourra pas forcément être toujours disponible pour une personne, mais d'avoir peut-être 2-3 personnes avec qui ils ont l'habitude de discuter. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, par exemple, qu'ils auront un appel de 10 minutes par jour, comme ça. Et bien sûr, ça aura un certain prix, hein, c'est sûr. Mais à voir, je pense qu'il y aura des gens qui seront prêts à payer ce prix-là. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors technologie disponible, là on va mettre 16, hein, il y a tout qui est disponible, hein. Bien sûr on peut encore mettre de l'IA et tout ça, mais je pense que là, sur les phobies sociales, etc., vaut mieux quand même qu'il y ait des humains derrière. Ça rassure plus, on va dire. Donc pourquoi pas quelques implémentations avec l'IA, mais je vois pas trop là actuellement ce qui pourrait être mis. Barrière à l'entrée, là on va mettre 11, parce que il n'y a pas une grosse barrière à l'entrée malheureusement. On va peut-être mettre 13, parce que même si techniquement c'est très facile, il n'y a pas de problème et tout ça, mais il y a quand même une barrière à l'entrée qui est une barrière à l'entrée psychologique. Les gens n'ont pas envie d'être associés à ces problèmes-là, donc c'est ça qui peut poser un problème pour la plupart des gens. Donc si vous arrivez à surmonter ce truc-là, voilà, le sujet aussi, hein, pas spécialement intéressant, hein. Donc voilà, la plupart des gens adorent faire des business sur leur passion. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur truc à faire, hein, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de sa passion. Pour moi, le business, ça doit être totalement séparé, mais ça c'est chacun un petit peu à son truc, hein. Donc voilà, donc le coût de développement, là, on peut mettre 15, hein, même 16. Hein, il n'y a pas un coût de développement qui va être astronomique, c'est une application qui sera très basique. Vous pouvez même récupérer potentiellement des enregistrements de cascades, tout comme ça, dont vous avez les droits, bien sûr, hein, parce que les droits d'utilisation commerciale, faut faire attention pour éviter de se prendre un procès. Mais bon, généralement sur les petites apps comme ça m'étonnerait qu'ils vous retrouvent. Donc bon, vaut mieux toujours être dans les clous et pas faire trop de bêtises non plus. Mais voilà, si au tout début vous prenez un truc dont vous n'avez pas forcément les droits et que vous n'avez pas énormément de trafic sur votre app, c'est pas grave. Petit à petit, vous rachèterez les droits et tout ça. Donc je pense que c'est pas trop grave si au début vous êtes fait dans. Alors facilité d'acquisition d'utilisateurs, là je vais mettre 15 parce que je pense que c'est vraiment facile, hein. Il y a des groupes entiers de gens qui n'attendent que ce genre de solution, donc et qui sont prêts à payer, hein, ça j'en suis persuadé. Donc si vraiment ils ont un soutien et tout ça, là ils seront prêts à payer. Rétention des utilisateurs, là 14. Je pense que ça peut durer plusieurs années avant que... Bon, on va même mettre 15 quand même, hein. Ça peut durer plusieurs années avant que les gens soient totalement délivrés de cette phobie-là. Donc c'est des clients, on va dire, sur le long terme. Donc ça peut être intéressant de faire un petit abonnement, même si ce système-là, personne ne l'aime, hein. Donc c'est bien pour les gens qui en vendent, mais c'est jamais bien pour les clients. Mais bon, c'est sûr que si vous avez des clients sur plusieurs années, l'abonnement fait sens, quoi. L'abonnement fait sens surtout pour l'espèce de hotline
hotline dont on a parlé tout à l'heure, vous êtes obligé en fait d'avoir un système d'abonnement parce que vous pouvez pas être rentable sur le long terme en vendant à 50 € une application à la limite, même ce prix-là, et avoir une hotline avec des gens à payer tout le temps, donc ça peut pas être rentable. Il faut absolument un abonnement avec plusieurs niveaux, je pense, suivant les besoins des gens. Donc voilà quoi. Différenciation, innovation, là on va être sur du 18, malheureusement je dirais, parce que comme il y a personne derrière, vous êtes tout seul, donc foncez quoi. Donc voilà. Évolutivité, là on peut mettre 16, il y a encore plein de choses à faire. Plus vous irez dans ce secteur-là, plus vous en saurez sur les gens, des différences entre les hommes et les femmes, etc. Donc je pense que dès le début, il faudra bien différencier hommes-femmes dans un questionnaire d'entrée peut-être, ou un truc comme ça. Enfin voilà. Donc énormément d'opportunités sur cette app-là. Malheureusement, pas de concurrence, donc on sait pas trop, on n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Donc je pense que si déjà vous vous renseignez, vous vous intégrez un petit peu à quelques groupes sur Reddit, peut-être qu'il y en a sur Facebook, voilà, donc tous ces groupes-là, un petit peu de discussion, voir un petit peu déjà les besoins des gens là à ce niveau-là, et ensuite après quelques temps, quelques semaines, à la fin du développement, vous pouvez parler du projet sans forcément avoir un ton trop vendeur, juste à essayer d'expliquer que même si vous mentez, par exemple, vous dites que vous avez le même problème et que vous avez essayé de trouver une solution à ce problème-là, voilà, donc et vous avez fait une app pour ça, voilà, donc ça peut être tout à fait une solution intéressante. Voilà, donc on se retrouve avec une moyenne de 15, je trouve ça pas mal, vraiment c'est peut-être la meilleure opportunité jusqu'à présent, mais aussi le plus risqué. Donc là on arrive sur un truc où le risque est quand même plus important, mais si on veut du gros bénéfice, il faut aussi on a souvent le risque qui va avec, donc faites attention, c'est quand même une idée qui peut aussi très bien se casser la gueule du jour au lendemain, et voilà, donc n'investissez pas énormément avant d'être sûr d'avoir des clients potentiels. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc demain, pareil, une autre app qui sera un petit peu similaire. Voilà, donc vous verrez ça demain. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir d'autres opportunités pour vous en tant que développeur, ou si vous recrutez des développeurs pour faire en tant que gérant de start-up, on va dire, écoutez, je fais des vidéos tous les jours là-dessus. Donc je vous donne des idées, des petits trucs. J'essaie de noter le mieux possible. On peut pas toujours être ultra accurate. Je fais ça rapidement après mon travail, donc je fais de mon mieux. J'ai pas toujours énormément de temps. J'essaie de regarder au maximum et tout ça, mais je peux pas mettre 6-7 heures à bien décortiquer chaque app. Donc là, je donne des idées assez vagues. À vous de creuser un petit peu si une idée vous intéresse, à voir s'il y a des opportunités là-dessus. Voilà. Donc je vous remercie. Une agréable journée, soirée ou nuit. À bientôt. Salut.